Pourquoi Pâques? Jésus, c'était pas un homme comme les autres. C'était l'essence de Dieu sur terre. Et même si vous êtes athée, comme les bouddhistes, ou vous êtes athée tout court, c'était un homme qui pouvait vous bouleverser parce qu'il pouvait aller contre le statu quo. C'était un pur rebelle, et tous les bouddhas sont des rebelles, tous les vrais sages sont des rebelles, sont toujours contre le statu quo pour amener quelque chose de nouveau. Il était contre les faux prêtres et les fausses personnes qui se disaient spirituelles mais qui au fond voulaient de l'argent ou voulaient manipuler les masses pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et c'était un homme extraordinaire. Extraordinaire. Donc si vous faites de la méditation, vous essayez de ressentir ce que c'est que Jésus, vous verrez. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Jésus, c'est inexplicable. C'est la marche, c'est le pont entre l'homme et Dieu, entre le terrestre et le truc qui est au-dessus. Et c'est très humain aussi, Jésus. C'est quelqu'un qui est mort pour les gens sur terre. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié, entre guillemets, pour les gens. C'est une espèce de descente. C'est pas comme un Bouddha. Un Bouddha, ça va être une sortie de la vie. Un Jésus est pour la vie. Un Jésus est pour la vie, mais il va foutre le bordel ici, là. Les changements dans la vie autour de vous. Alors qu'un Bouddha, c'est plus l'orientation humaine qui veut sortir de la vie et arrêter de souffrir. Un Jésus, c'est plus une descente. C'est complètement différent, si vous sentez la différence. Et chaque sage était unique, hein. Et vous êtes unique, je suis unique. Vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas Bouddha, moi non plus. Mais c'est un message pour honorer ce qu'était Jésus. Parce que c'était un être extraordinaire. Si vous vous connectez en méditation à l'inconscient et ce que c'est que Jésus, ce que c'est que l'énergie de Jésus, qui correspond aussi à l'énergie du printemps, vous verrez que c'est un extraterrestre, ce mec. Extraordinaire. Donc, en tout cas, c'est mon souhait pour vous tous qu'en ce jour, vous puissiez méditer, faire du silence, faire le point sur votre vie. Comme on s'est dit, le printemps est une énergie de renouveau. Voir ce qui va dans votre vie, ce qui ne va pas. Les personnes qui doivent y être, les personnes qui doivent en sortir. Ok, parfois, ça arrive. Avoir une nouvelle vision pour l'année qui arrive. Pour l'année 2024 à partir de septembre, octobre. Et voir ce que vous pouvez faire au final. Donc, ouais. Jésus, c'est le renouveau, c'est aussi la rébellion. C'est aussi le non au statu quo, un pur rebelle. Pas quelqu'un qui écoute les autres, ça. Hein. Pas un petit mouton. Hein. Non, non, non. Jésus, c'est un homme qui avait des... Je ne vais pas dire le mot, c'est vulgaire. Mais qui était très courageux. Voilà. Très, très courageux. Prêt à mourir pour la vérité qu'il avait trouvée, même si tout le monde ne partageait pas à l'époque. Il était prêt à mourir pour ça, tellement il était persuadé que c'était ce qu'il fallait faire. Et ça, je pense que c'est un exemple dont on peut tous s'inspirer, que vous soyez croyant ou non, ou même si vous êtes athée, ça reste un homme extraordinaire, comme on peut s'inspirer d'un Steve Jobs, comme on peut s'inspirer de plein de gens. Et Jésus, c'est un truc de fou. Enfin, moi, comment je le perçois, c'est extraordinaire. Toujours une connexion très forte avec Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Avec le feu, pour moi, Jésus, c'est le feu. Ça correspond à l'énergie du feu, au masculin, à la présence sur terre. C'est pas quelqu'un qui va se cacher. Jésus, c'est pas quelqu'un qui va se cacher derrière la peur. Dans les moments importants, il est toujours là. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais eu de peur. Hein. Quand il dit, avant de partir, quand il dit « Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est très humain comme façon de... ça montre qu'il a aussi de l'humanité, mais pendant toute sa vie, si vous regardez sa vie, si vous regardez sa vie de A à Z, c'est un homme qui, dans tous les moments importants, a toujours été présent pour les autres.
c'est un homme qui a une qualité qui manque beaucoup aujourd'hui, tellement, qui s'appelle le sacrifice. Et là, vous allez dire, quoi, le sacrifice, quelle drôle d'idée. Ben, en fait, le sacrifice dans le sens où il mettait les autres avant lui-même. Et ça, c'est quelque chose, mais aujourd'hui, ça n'existe même plus. Et moi, je ne partage pas forcément ça dans son entièreté. Je vous dis juste que c'est une qualité qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Plus du tout aujourd'hui. Les gens sont d'un égoïsme. Et voilà. Mais je ne dis pas qu'il faut être dans le sacrifice. Je ne suis pas un religieux à l'extrême du tout. Hein, attention. Mais je dis juste qu'il avait des qualités qui, waouh, mon Dieu, si 1% des gens pouvaient s'en inspirer, quel monde on aurait. Quel monde on aurait. Donc voilà mes amis, petit message pour Jésus qui est dans notre cœur, que vous soyez athée, croyant ou spirituel, ni l'un ni l'autre, peu importe. C'est un homme qui a changé le cours de l'histoire, à qui on en parle encore aujourd'hui, alors que ça fait plus de 2000 ans. On a même créé le calendrier selon lui, calendrier européen. Souvenez-vous qu'à l'époque, il était rejeté par son peuple, les Juifs, alors qu'il était lui-même juif. Et il était rejeté par beaucoup de gens, et aujourd'hui, tout le monde le voit comme le Fils de Dieu. Donc, c'est souvent le cas aussi avec des gens qui veulent changer les choses dans leur vie. Ils sont souvent rejetés pendant leur vie. Et après, la reconnaissance vient bien après. Mais dans le moment, quand Jésus est arrivé, quand il est né, il était bien trop en avance. Donc, il a tout chamboulé. Et c'est le cas de tout le temps, tous les Bouddhas, tous les sages, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Donc, Amen. Et gloire à Jésus. Bonne Pâques, bonne fête de Pâques à tous. Tchuss.